Chers entrepreneurs, mesdames, messieurs, recevez mes salutations. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais vous constaterez avec moi ou vous constatez déjà que là où nous allons n'est pas très bien. Aujourd'hui, il y a une pratique qui est venue et sur les réseaux sociaux, que ça soit dans les causeries, dans tout aujourd'hui, il y a ce que je vais appeler la fièvre de la richesse. Et ce qui est marrant, presque tout le monde a des secrets pour devenir riche. Et c'est ça maintenant qui est la poursuite. Le secret pour devenir riche, le secret pour devenir ceci. Et tout ceci en déphasage et je vais dire en contrepoids de nos valeurs. Et de plus en plus, nous nous enlisons. Je suis d'accord que nous devons chercher tout cela. Parce que nous avons besoin de ça pour payer nos factures. Ce qui est vrai. Parce que le danger qui est là, c'est à ça que nous sommes aujourd'hui. Pour peu, nous sommes prêts à vendre nos frères comme nous avons l'habitude de le faire parce que il ne faut pas se voiler la face. Tous nos héros, tous ceux qui sont héros là, de l'Afrique, qui devaient développer l'Afrique là, nous les avons tous tués. Même si quelqu'un est derrière et a donné l'argent à quelqu'un, c'est nous-mêmes Africains qui avons tué tous nos héros. Tous ceux qui ont voulu nous aider, on les a tous tués. Tout ça là à cause de l'argent. Et aujourd'hui, que ce soit des soi-disant hommes de Dieu, que ce soit des entrepreneurs, tout le monde a le secret de l'argent. Et on court dans tous les sens. Le résultat est là, malheureusement. On est prêt à poignarder son propre frère dans le dos. On est prêt à saboter, à vendre tout un peuple pour avoir de l'argent. On est prêt à acquérir de l'argent pour que, à la mort même, là, on ne puisse pas mettre une pièce de 1 franc CFA dans votre tombe. Ce que bon nombre d'entre nous oublient, c'est que nous avions eu de grands empereurs. Nous avions eu de très grands rois, dont vous ne savez même pas. Et c'est ça le problème. Quand on ne connaît pas son histoire, on est obligé de la revivre. Et les mêmes choses produisant les mêmes effets, j'espère que nous n'allons pas disparaître. Parce qu'avec cette histoire de secret de l'argent, secret de ceci, secret de cela, tout le monde court derrière et on laisse ce qui est essentiel. Les pharaons ont tenté. Ça me fait même rire parfois quand les gens disent sur les réseaux sociaux que c'est Moussa Kankan qui est le grand milliardaire de l'Afrique. Si on a vu le plus petit des pharaons qui a régné pendant 9 ans, Toutankhamon, qui a possédé près de 650 milliards de livres sterling pour ses biens dans la tombe, en comparaison de Moussa Kankan, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais tous ceux qui ont essayé d'emporter leur richesse dans la tombe là, ils se sont fait voler. Parmi les 68 pharaons de l'Égypte du Nord ou de Haut-Égypte, comme il l'appelait, c'est un seul, on a retrouvé les richesses. Toutankhamon, parce que sa tombe là était perdue. Tous les autres là, on les a dérobés. Et aujourd'hui, nous courons tellement derrière les biens matériels, derrière les richesses, que nous laissons ce qui est essentiel de côté. Je suis d'accord et vous verrez avec moi que l'argent, beaucoup de gens confondent même ce principe-là. On n'est pas riche de ce qu'on veut garder pour soi. On est riche de ce qu'on veut donner, de ce qu'on peut donner. Si vous pouvez remettre une maison à quelqu'un, si vous pouvez remettre une voiture à quelqu'un, vous êtes riche de cela. Vous n'êtes pas riche des chaussures, de l'argent que vous voulez garder pour vous-même. Ça, c'est pas de la richesse. Et en courant comme ça derrière l'argent, l'argent devient notre maître et notre Dieu. Ce que l'argent dit là, c'est ça on fait. Et on n'a plus de valeur. L'Africain aujourd'hui est devenu comme tout le monde. Ceux qui sont hospitaliers ne sont plus hospitaliers. Ceux qui sont intègres ne sont plus intègres. Tout le monde est devenu tout le monde. Et nous voulons évoluer comme ça. Entre parenthèses, si vous aimez lire, allez fouiller très bien. Vous verrez que c'est un plan qui a été prévu pour pouvoir nous déstabiliser.
Et un savant, dont je préfère taire le nom, nous a avertis avant ça. Il dit, si vous voulez détruire un peuple, essayez juste d'introduire la corruption. C'est tout. Et c'est la corruption aujourd'hui. Nous tous, nous voulons l'argent. Secret de richesse passive, même les hommes de Dieu, ils crient prospérité. Et on appelle ça même évangile de prospérité. Tout le monde veut devenir riche. Et tout le monde a le secret. Si ce n'est pas qu'on fait peut-être semblant, si les gens nous donnent leur secret de richesse là, eux ils vont devenir quoi? Je pense que chacun doit se ressaisir parce qu'à l'allure où vont les choses là, nous ne ferons que nous faire du mal à nous-mêmes. Et les enfants qui vont venir avec nous, les générations qui vont nous succéder là, ils auront encore plus de mal. Nous allons devenir nous-mêmes des loups pour nos frères. Parce qu'on va s'entretuer. Et ça ne fait que commencer. Regardez avec les crises qui sont venues là, on se sent encore de plus en plus mal. Mais notre course à l'argent n'a pas arrêté entre-temps, au détriment de l'organisation traditionnelle de nos sociétés qui existaient. L'argent d'accord, mais pas l'argent à tout prix. Chacun doit avoir une attitude positive à l'argent. Et vous verrez, les gens disent que l'argent change les gens. Et beaucoup d'artistes ont déjà répondu à ça. L'argent ne fait que révéler le vrai visage des gens. Si vous êtes corrompu, votre argent sera corrompu. Si vous êtes un assassin, votre argent sera assassin. Si vous êtes bon, votre argent sera bon. L'argent, c'est comme un liquide. Il prend la forme du vase dans lequel on le met. Si votre vase est ondulé, l'argent sera ondulé. Si votre vase est droit, l'argent sera droit. Partagez, changeons d'attitude pour que notre avenir puisse être meilleur. Parce que l'avenir, ce n'est pas quelqu'un qui le fait. Ce sont nos comportements qui construisent notre avenir. Agréable moment et portez-vous bien.